Bonsoir Alain Madelin, bonsoir Jean-François Kahn, merci à tous les deux d'être fidèles à notre rendez-vous. Alors imaginez que vous êtes autour de la table du Conseil des ministres, que vous avez un Premier ministre qui vous dit il faut trouver 7,5 milliards et plus vite que ça, et cela dans la justice et l'efficacité, parce que la maîtrise des finances publiques ne doit pas être définie de façon comptable et aveugle, mais elle doit contribuer au redressement dans la justice. Enfin voilà. Mais lui, il a été placé dans la tasse, il a été ministre des Finances, il s'est trouvé dans cette situation. Ben voilà. Donc il nous explique qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, quand vous arrivez à cette période de l'année et que vous avez un collectif budgétaire à faire, c'est dur. Il faut être franc, vous n'avez pas beaucoup d'autres solutions que les impôts. D'accord. Alors, c'est ce que l'on fera. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, bon, on va pas trop faire d'économies de dépenses. Et c'est vrai qu'en cours d'année, c'est pas toujours très facile, parce que les économies, les vraies économies, elles accompagnent des réformes de structure. Maintenant, comme ça, au mois de juin, c'est trop court. tard pour faire des économies. Je dis pas que ou il y a trop tard, quelque chose à faire quand même. Il y en a toujours à faire. Il y en a toujours à faire. D'ailleurs, on en fera un peu. Mais manifestement, on dit, on va pas trop faire d'économies. On va pas taper sur les classes moyennes, c'est ce que dit François Hollande, comme je suppose qu'il va dire qu'on ne va pas taper sur les pauvres ni sur les classes laborieuses, ça signifie qu'on va taper sur les riches. Voilà, donc le séminaire, c'est ça. Il y aura 7 à 10 milliards d'impôts nouveaux sur les riches. Aucune réduction des dépenses. Où commence la richesse? Voilà, tout le débat, c'est ça. Oui, mais où commence la richesse? Vous savez, à l'heure actuelle, vous avez 10% des Français les plus riches qui paient 50% de l'impôt sur le revenu. 50%. C'est pas mal déjà. Et les 10% des Français les plus riches, vous savez où ça commence? Ça commence à 4 200 € pour un foyer. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle très riche. C'est-à-dire que l'extraordinaire galère de la plupart des Français aux fins de mois difficiles. Donc on va taper sur les riches, c'est-à-dire qu'au fond, la vache à traire, il n'y a pas tant que ça à obtenir. Et ce que je reproche à Hollande, je termine d'un mot Jean-François, ce que je reproche à Hollande, c'est que en réalité, moi j'attends d'un président normal qu'il nous fasse une fiscalité normale. Et on a déjà surfiscalisé en France par rapport à d'autres pays. Il faudrait plutôt se rapprocher, même si vous voulez, vers la moyenne haute. Je préférerais que ça soit la moyenne basse, mais à la limite vers la moyenne haute des autres pays. J'aimerais que le président fasse ça, mais ils sont en train de nous dire que ce qu'ils font là, l'augmentation des impôts des riches, c'est à valoir sur une réforme fiscale qui en fera encore plus. Et ça, là, à mon avis, on se trompe. Il vaudrait mieux que l'on nous dise, j'en termine, voilà, nous avons une fiscalité normale, on va se mettre à la fiscalité européenne, la fiscalité allemande, peut-être un peu plus, un peu moins, enfin, grosso modo, on va se caler pour ça, pour l'impôt sur le revenu, pour les sociétés, pour le patrimoine, etc. On va se caler là-dessus. Entre-temps, nous avons un pays à redresser. Eh bien, on va faire une contribution exceptionnelle qui tapera peut-être davantage les plus riches. Mais comme d'ailleurs les Allemands l'ont fait pour la réunification allemande, je comprendrais cela. Et ceci serait moins décourageant que cette cascade d'impôts qui, je vous l'assure, aujourd'hui je le vois bien, a un effet totalement démobilisateur. On est en train de détendre, voire de casser le ressort de la création de richesse, de la croissance dont par ailleurs nous avons besoin. Jean-François Kahn. Oui, moi, alors, il faut reconnaître une chose. D'abord, il y a une autre possibilité, mais ça provoque des réactions très fortes, c'est de couper dans des engagements de crédit. On peut dire, voilà, on coupe d'un tel et tel engagement de crédit. Au milieu de l'année, c'est plus difficile qu'au début de l'année. Voilà, on peut le faire. Cela dit, vous avez raison. Et il faut reconnaître une chose, c'est que Nicolas Sarkozy s'était engagé, il n'était pas le premier, Chirac aussi d'ailleurs, s'était engagé à une baisse nettement des impôts. On l'a oublié, mais il avait promis de ramener à 42% du PIB. On a monté à 45%. Bon, donc on l'a pas fait, on a pris les impôts. Il faut au moins reconnaître à Hollande, c'est qu'il tient sa promesse. Il a dit qu'il augmenterait les impôts, il le fait. C'est d'ailleurs, entre nous, c'est très rare qu'un type soit élu en insistant sur le fait qu'il va augmenter les impôts. Ça ne n'arrive pas tous les jours. Il avait même été drôle, souvenez-vous, lorsqu'il avait dit « Je vois des pétitions dans les journaux d'un certain nombre de riches qui nous disent « Il faut augmenter les impôts, qu'ils tiennent bon, nous arrivons !» Nous arrivons. Et alors, cela dit, il y a quand même quelque chose. C'est que, prenons l'exemple des 75%
au-delà d'1 million. Ça ne sera pas tout de suite, hein, les 75%. Ça sera dans la réforme fiscale de septembre-octobre. Si vous voulez mon avis, ça ne sera pas tout de suite et ça ne se fera pas. J'imagine, d'après ce que je sais, d'après ce qu'on m'a dit, sur les gens qui défilent dans son bureau, qui on a voté pour vous, on a toujours été à gauche, on a donné de l'argent à gauche, on a fait quand même, enfin, si je vous donnais le nom, vous sauriez quand même, hein, oui. Je sens, bon, enfin bref, mais admettons. Moi, je ne suis pas choqué du tout à cette idée qu'il y a un seuil d'obscénité. J'appelle vraiment ça un seuil d'obscénité. C'est-à-dire, il ne s'agit pas là de récolter de l'argent. Il s'agit au fond de dire, on voudrait que vous ne le gagnez plus. Il y a... Au-delà d'un certain moment, c'est pas possible. Pour l'équilibre social, pour la hiérarchie. Ça, c'est de la morale. Il y a une faiblesse dans ce que vous dites. On voudrait que vous ne le gagnez plus. Vous avez le droit de le posséder, mais vous n'avez plus le droit de faire fortune. Réfléchissez quand même à ce que ça entraîne pour un pays. Hein. Il s'agit, encore une fois, d'imposer ce qu'on a au-delà de quelque chose. Moi, personnellement, je vais vous dire, j'aurais préféré qu'on renoue avec ce qu'étaient les politiques américaines, anglaises, etc., il y a quelques années, c'est-à-dire qu'on met un seuil à 2 millions et non pas d'1 million, quitte à faire 80%. Cela dit, hein, dans le cas d'une cohérence, c'est ce que je ne vois pas dans la cohérence. Parce que parallèlement, il faudrait remonter le plafond des tranches. Et à ce moment-là, oui, on dirait, on frappe au-delà d'un seuil d'obscénité, mais en même temps, des classes moyennes, l'imposition sur les classes moyennes baisse. C'est insensé. C'est insensé. Ah non, remonter le plafond. Ah non, mais le 80% est insensé. Vous ne pouvez pas dire remonter le plafond des tranches, c'est insensé. Non, 80% c'est insensé. Pas 75%, 80%. 80% plus 15% de CSG, ça fait 80% au-delà de 2 millions, c'est mieux que 75% à 1 million. D'autre part, je suis en effet favorable au fait qu'on aligne l'imposition du capital sur l'imposition du travail. Autrement dit, impôt unique progressif, impôt direct unique revenu. Attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout. Qu'on impose de la même façon l'ensemble, quel que soit le type de revenu. Mais à condition qu'on supprime l'impôt sur la fortune. Ce que je ne comprends qui est une redondance. Ce que je ne comprends pas dans cette cohérence, c'est qu'on peut imposer à la fois la fortune quand on la réalise et qu'on impose et qu'en revanche, on continue à imposer la fortune quand elle dort. Jean-François Kahn, défenseur des fortunes acquises et contre ceux qui essaient de faire fortune. Bravo pour la défense des rentes et des fortunes acquises. Ah, vraiment, c'est formidable. Non, c'est le contraire dans une économie ouverte. Dans une économie ouverte, vous devez taxer... Parce que je ne vous ai pas entendu défendre l'impôt sur la fortune. Mais... Maintenant, vous m'expliquez que c'est excellent, que c'est très bien. Je ne vous ai pas entendu défendre l'impôt sur la fortune. Parce que vous m'entendez mal, d'ailleurs, sur l'impôt sur la fortune. Je veux dire, vous avez deux choses. Frapper le capital. J'ai pas dit frapper le capital, j'ai dit... Attendez, la fortune, c'est kiff-kiff. J'ai dit aligner la fiscalité, quelle que soit la source de revenus. C'est quelque chose de simple. Parce que c'est pas de même nature. Parce que lorsque, Jean-François Kahn, lorsque vous avez, à un moment donné, du capital, c'est du travail que vous avez déjà épargné. Donc vous avez déjà payé l'impôt. Ensuite, quand votre travail il va repayer l'impôt sur les... Vous allez avoir une... Vous allez avoir... Et vous êtes contre, alors. Vous allez avoir une cascade d'impôts qui décourage la création de richesse. Nous avons besoin de beaucoup de capital. Si vous voulez frapper le capital, j'ai rien contre le fait, dans une situation difficile, d'aller frapper le capital. On le frappe, le capital. Allez le frapper quand il s'immobilise, c'est-à-dire un certain immobilier, ou quand il se transmet, c'est-à-dire les successions. Mais ne le frappez pas quand il travaille. On le fait un petit peu. Il le fait aussi. Mais c'est prévu aussi. On ajoute, mais c'est absurde. Nous avons besoin d'énormément d'investissements aujourd'hui pour créer des emplois et créer de la richesse. Si vous découragez le capital en France, vous allez décourager la croissance et vous allez in fine baisser le niveau des salaires. Il s'agit de savoir si le gain par le travail ou le gain par la plus-value doit être soumis à une fiscalité du même type. Il s'agit de ça, c'est un problème de fond. C'est un problème de fond. Si c'est un problème économique. Ça a déjà payé. Mais ça a déjà payé l'impôt plusieurs fois. Mais c'est ce que je viens de dire pour l'impôt sur la fortune. Vous ne pouvez pas payer plusieurs fois. Je dis qu'il faut pas... C'est ce que je viens de dire. Qu'il faut supprimer l'impôt sur la fortune parce que si on le frappe au moment de la réalisation d'une plus révolutionnaire que vous. Je fais une distinction entre le capital qui travaille et qui contribue à la création de richesse et une certaine forme de capital de et éventuellement ce que l'on pourrait dire, ce qui est tout à fait discutable, je vais me faire rappeler à l'ordre, mais une sorte d'enrichissement sans cause que constitue la transmission d'un certain nombre de grandes fortunes. Je voudrais qu'on passe sans transition à l'Égypte. Ah bah oui, ça c'est vraiment sans transition. Oui.
Peut-être qu'ils ont une réforme fiscale. Oui, comment vous avez reçu cette élection du président issu des Frères musulmans? Imaginez que nous ayons élu Hollande. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la Constitution, délimiter ses pouvoirs et à trouver un Parlement. C'est quand même un peu bizarre comme situation. J'ai du mal à comprendre. Non, parce qu'il y a deux choses. C'est d'abord que les militaires ont accepté. Alors c'est extraordinaire, parce que pendant 4 jours, on a assisté à une réunion interne des militaires pour dire qui va-t-on décider qui a gagné. Parce que c'est ça la vérité. Très bien. Et entre-temps, ils ont décidé que de toute façon... d'accord, on accepterait que celui qui a gagné, c'est les Frères musulmans, parce que c'est vraiment lui qui a gagné, mais entre-temps, on lui enlève tous les pouvoirs et on enlève les pouvoirs du Parlement. Ça va être une source de conflits et d'affrontements absolument extraordinaire. Cela dit, c'est vrai, on n'a pas le temps là, mais il y a une question, on en a déjà abordé, il y a une question qui est que, oui, ces révolutions arabes ont débouché, pour l'instant, sur une arrivée au pouvoir de partis islamistes. Parions sur la démocratie, même si elle doit normalement dans un pays islamisé mettre des islamistes au pouvoir. Parions sur la démocratie. Je préfère une bassin méditerranéen de démocratie plutôt qu'un bassin de dictature. Et au fond, vous avez quand même une formidable corde de rappel. C'est que la réalité, c'est que l'Égypte a un formidable potentiel économique, a tout un capital qui dort, pour des tas de raisons pour expliquer ça. Et c'est une... Non, c'est pas pour ça. Vous voyez qu'il faut une réforme fiscale en Égypte, alors. Jean-François Kahn, c'est pas pour la réforme fiscale, mais en Égypte. C'est parce qu'il y a des tas de biens qui sont des biens collectifs, qui ne sont pas privatisés. Et si on mobilisait ce capital qui dort, l'Égypte, avec ses talents, a un formidable potentiel. Oui, en plus, le potentiel de l'ouverture de l'économie et du tourisme. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, l'Égypte n'est pas sans chance. Il y a eu quelques mois, avant les révolutions d'ailleurs, en Égypte, un rapport international, ou au moment des révolutions, qui classait les principales économies du monde à 50 ans. Et l'Égypte avait un formidable potentiel. Donc, allez, la démocratie plus le potentiel économique, soyons optimistes. Avec ce président. Il y a une chose qu'on n'ose pas dire, c'est que quelqu'un avait développé énormément l'Égypte. C'était Nasser. Il l'avait fait de façon à la soviétique, avec toutes les faiblesses que peut avoir ce type. Mais il y avait vraiment incontestablement un développement d'Égypte. Non, à propos du succès, il y a une chose qu'il a dit avec laquelle j'étais d'accord une autre fois. À propos du succès des Frères musulmans, qui, à mon avis, ne serait-ce que parce qu'ils sont condamnés, ils sont concurrencés sur leur droite par les salafistes, vont sans doute évoluer de façon plus raisonnable. Finalement, il ne faut pas oublier que quand les partis chrétiens, démocrates ou chrétiens libéraux ont gagné, à l'époque, ils étaient encore très durs au début. C'est-à-dire que réellement, ils défendaient le dogme dans toute son ampleur. Et vous avez vu comment ils ont évolué. Donc vous pariez sur l'évolution. Ils ont été à l'avant-garde de la démocratie. Peut-être que ça va évoluer de cette façon-là. Vous n'avez pas d'autre pari à faire. Optimisme. Il n'y a pas d'autre pari à faire. Ouais. Oui, on est. Et d'une certaine façon, il a annoncé quand même un gouvernement de large ouverture. Et si c'était le Premier ministre Mohamed Baradei, un non-frère musulman. Une ouverture qui n'est pas large. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. 2 tiers des postes. 2 tiers des postes, c'est pas mal quand même. Merci beaucoup. Restez avec nous. C'est Alain Marchal. Je vous retrouve avec Olivier Masson.